bienvenue pour cette soirée de Siamoise nouvelle. Je vous demande d'applaudir très fort et d'encourager très fort. Coucou. C'est bizarre d'être ça. Avant, je joue dans la soirée slam. Pas en premier, c'est très étrange. Je vais vous jouer mon premier EP, ça s'appelle Amour. C'est marqué en gros sur le t-shirt. Vous pouvez l'écouter, il est sorti la semaine dernière sur toutes les plateformes. Et c'est un EP sur la rupture amoureuse. Donc je vais jouer 6 titres de cet EP. Et ensuite, on fera 2 autres morceaux qui sont des singles que j'ai sortis avant. Et je pense que ce sera tout. Merci à Anaïs qui a réussi à apprendre l'ingé son en environ un mois. C'est incroyable. Et il y aura aussi 2 morceaux à la guitare qui sont très anecdotiques. Je tiens à le préciser, c'est plus de l'ambiance. C'est ce que je vais demander pour que ça aille bien avec le thème. Une musique très minimaliste et peut-être la plus simple possible. Voilà, bon, on va commencer avec le premier morceau. Et je crois que ce sont au Westrom alors. On vient de nous, Westrom, oui. Oh, jamais, la vie est trop belle. On en a des exemples tous les jours. S'il y a rien de plus important. Oh, pas tellement. Je me suis plutôt fait frapper. C'est très moche. Le moins possible, hein, oui, voilà, sûrement. T'as vu mon état personnel, oui. Cœur brisé. Pourquoi m'as-tu quitté? Je pensais à toi. Plus à moi, plus à rien. L'oreiller plein de larmes. Toutes ces secondes de ma vie, teintées de désespoir. Et d'idées noires. Toi et moi, on était beaux ensemble. Du moins, je le croyais, je le pensais. Quelque chose s'est cassé. Mon regard est si vite. La vie prend soudain une tournure divine. Le train passe. Mes rêves s'effacent. Je m'imaginais avec toi. J'étais heureux et surtout amoureux. Mal au cœur, au rancœur. Je n'ai plus ma raison de vivre. Je n'ai plus la conscience tranquille. Tu as lâché ma main. Je te vois pour toujours marcher au loin. Tu me manques, tu le sais bien. L'impression de vivre au ralenti. Je suis seul. Oh, ne pars pas, je t'en supplie. Ne me laisse pas, je t'en supplie. Laisse-moi une dernière fois. Ensasse-moi une dernière fois. Je veux voir avec toi comme la toute première fois. Oh, tu me manques, tu le sais bien. Tu n'as jamais vainqueur dans l'amour. J'ai plus envie de vivre, mais j'ai peur de la mort. Un amour, être seul pour l'éternité. Puis un seul héros, dont l'apothéose mythologique.
c'est mort. Je ne pense plus qu'à t'aimer tous. Avant j'étais, j'attends juste que la guitare marche. Je sais pas s'il est très étranger mon avis. Ok. On va commencer le deuxième morceau. Toujours ralenti. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je n'ai rien dit que je ne pensais pas. Je t'ai aimé, sans jamais oublier qui tu es. De quoi perdre toute envie de vivre parallèlement. Pourquoi quand je ferme les yeux, je t'imagine avec cette première personne? Pourquoi je me bats pour ne pas être jaloux? Je ne veux plus jamais avoir à me battre pour voir ton cœur battre pour moi. Un battement, un espoir, une étreinte dans le noir. Pourquoi ton odeur me suit partout? Je crois que je t'envie, toi qui n'as rien dans le cœur, toi qui n'as pas besoin de maquiller tes peurs. Sincère et honnête, dans chaque situation, tu n'as jamais besoin de te combattre. Je ne veux plus jamais avoir à me battre pour voir ton cœur battre pour moi. Un battement, un espoir, une étreinte de désespoir. Me battre pour oublier la chaleur de ta chair. Me battre pour t'oublier toi, qui m'est cher. Me battre pour se souvenir que deux cœurs peuvent fonctionner à l'unisson. S'ils sont proches de manière charnelle, je suis prêt à me battre pour que mon cœur rebatte une dernière fois, une toute dernière fois. Souffrir et puis mourir. Envoie la histoire guitare. Peut-être que c'est mieux ainsi. Peut-être que rien n'est fini. Il paraît que continue la vie. Pourquoi j'en ai pas envie? Peut-être que j'aurais dû profiter. Peut-être que je n'aurais pas dû aimer. Je n'ai pas envie de me dire que tout est fini. Arrêtez. Non merci. Pourquoi? Peut-être que rien n'est voulu. Peut-être que je n'ai rien perdu. Peut-être que tu n'étais pas volontaire. Peut-être que finalement, tout est éphémère. Pourquoi es-tu parti? Tu martyrises mon esprit. Peut-être que cela est juste complexe. Peut-être qu'il me faut d'autres prétextes. Je t'aimais, tu n'étais pas de cet avis. Cela m'a-t-il détruit? Je le pense, oui. Peut-être je me suis trop habitué. Peut-être que je dois t'oublier.
Peut-être que tu m'as déjà lié. Quatrième morceau. Je crois que c'est bon, je sais pas compter. Je ne veux plus jamais avoir ton visage, mon ange gardien. Quand je ferme les yeux, je ne vois plus rien. On m'a dit un jour que je partirais. Pourtant jamais je ne renoncerai. Tous les mots et les trias, cela aussi passera. Les immeubles, les châteaux éphémères, les rêves, les idéaux, tout cela nous passera. Heureusement, rien n'est éternel. Des grains de sable dans le désert des cendres. Nous sommes si petits dans cette grandeur infinie. Je me perdais dans tes yeux, dans tes joues anonymes. Ce souvenir disparaît peu à peu de ma mémoire. Dans tes doux sépia, je commence à m'oublier. Peut-être que je dois essayer de ressortir, ne plus trop pleurer, ne plus trop penser. Il me faut juste un peu de temps. Non, plus qu'un peu. Le temps, je l'ai. Je sais que j'arriverai un jour à m'en passer, à réexister, recréer. Je sais que j'arriverai un jour à ne plus aimer. Bravo, Baptiste. Je choisis la bouteille d'eau. Bruitage en plus. Cinquième morceau, je crois. Je m'avoue dépassé par mes idées. Il n'existe rien de plus lié que mon idée. Je vais écrire une chanson d'amour. Et pas n'importe laquelle. Une déjà vue et revue. Je vais écrire une chanson d'amour pour paraître romantique. C'est si joli. On va dire ce qu'on ressent. Pour une rose ou un parfum. Malheureusement, je ne sais jamais quoi dire. Ma page est constamment blanche, comme mes sentiments. Je rêve d'écrire une chanson d'amour pour me comparer avec tous mes émois. Écrire, c'est si beau, et me le donner à chacun. Alors pourquoi je n'arrive jamais à parler de ce sentiment si anodin? Un jour j'arriverai, je me le promets, écrire cette chanson qui changera jamais mon destin. C'est quoi l'amour? J'ai marqué sur un mur de mon quartier. Et puis je reste sans réponse à mes idées. On va enchaîner avec le dernier morceau de EP. Alors après, il y aura encore deux petits morceaux que j'avais sortis. Mais c'est le dernier de Ham.
N'hésitez pas, c'est sorti il y a une semaine, je l'ai vu. Est-ce que l'un de vous croit en l'amour? Un espoir, une jolie couleur accordée sur la bonne longueur. Je ne savais pas que je pouvais exister. Je savais encore moins que je pouvais te rencontrer. La première fois que l'on me fait ressentir nos vies, toutes nos envies, nos passions partagées, nos phrases finies, inversées. Tu m'as aidé et sauvé. Ça me plaît, autant que tu me plais. Je te désire à chaque seconde, les yeux remplis de spontanéité. Je t'accorde toute ma confiance. Je t'offre toute ma patience. Je rêve de ta peau, que je transformerai en poésie et métaphores imaginées. Oh, je veux rester près de toi, tous les jours et toujours. Tu m'avais manqué, tu le savais, sans jamais avoir à me l'avouer. Ma chair, mon esprit, mes rires pour des mots, rester et espérer, voir et rêver. J'aime ce sentiment qui me plaît. Laisse-moi encore te regarder, te faire rougir, me faire sourire, rêver les yeux grands fermés, les idées à jamais détournées, du haut de ton été. Je veux continuer à te dessiner et surtout te chanter, l'impression de ton amoureux et de mon reflet, grâce à mon bonheur exprimé. Puis brille dans la flamme de mes pensées. Toi, mon amante de destinée, oh, laisse-moi encore une fois dans tes bras. Ta douceur et ta tendresse me font sourire sans sourire. Je dois me l'avouer, me rendre à la vérité. Je t'aime. C'est décidé. Je ne vais jamais aimer mon prochain. Jusqu'à ce que ça me fasse mal. Le P est fini. Merci Anaïs d'avoir fait les deux guitares. Les autres, c'est que de la bande, mais je les avais composés avant. C'est un peu compliqué de refaire un instrument en direct. Bravo à la guitare. Je vais essayer de faire un ancien single, ça s'appelle Ma chère folie. Quand tu veux. La folie m'amuse. Il faudra qu'elle comprenne. Il faudra que je comprenne. Être heureux sans réfléchir. Je ne peux pas te nommer. Je ne peux pas te parler. J'ai tellement peur de tout gâcher. Plus d'indifférence, c'est peut-être la fin de ma longue errance. Mais moi senti la renaissance de ma confiance en moi. Apaiser les cris de mon esprit, ma chère folie est ici. C'est putain de beau, la vie sans compromis. Merci de m'avoir grandi. Je ne veux plus renier qui j'ai été. Suis-moi mon cœur. C'est pas assez. Je vais là où j'ai toujours rêvé. Y seras-tu? Je suis ici inquiet. Amoureux d'un corps étranger, je ne comprends pas les liens pour lui donner le sien à l'étranger. Putain, j'aime tellement qui tu es. Ça y est, je suis prêt. Les gars, je vais ressentir.
C'est putain de beau. La vie sans compromis. Merci de m'avoir grandi. Je compte rester à jamais éveillé. Nous pouvons encore tout créer. Je me demande, elle me demande. Je suis si heureux. C'est maintenant évident que je suis amoureux. Arrête. Laisse-moi continuer à rêver. Encore un peu. Apaiser les cris de mon esprit. Ma chère folie est ici. C'est putain de beau. La vie sans compromis. Merci de m'avoir grandi. Alors là, je vais faire le dernier morceau. Ça s'appelle Insomnie. Je vais pas faire la vraie version. En fait, j'aurais fait un single et ensuite je me suis amusé à faire plusieurs versions sur le même morceau. Parce que j'aime beaucoup. C'est en fait le premier texte que j'ai écrit. Et donc, pour l'occasion, je vais essayer de le faire au synthé. Qui joue sans moi. Voilà encore une nuit où j'ai pas dormi. Insomnie comme ennemi. Passer des heures à regarder le plafond pour trouver sommeil. Priant pour que dans le futur, on rende des notions fournies. Bonheur garanti. Ce bonheur insouciant, perdu depuis. Allongé dans mon lit, depuis au moins minuit. Les horloges me rappellent toutes ces heures arrachées. Arrachées à ce marchand de sable, vendant trop cher. C'est somnifère. Forcer les yeux à se fermer. S'obliger à rêver. Juste pour réussir à sommeiller. L'insomnie finira par m'achever. Lunatique sont les idées. Mon seul rêve de rêve. Éveillé. Une pulsation de désespoir. Dans le noir. Pour réussir à avoir au minimum un espoir de cauchemar. Je ne peux me résoudre sur ce qu'elle a fait ce soir. Je persiste à croire, à boire, à ne plus rien voir. Mes idéaux, le sommeil. Matin cerné, je sors pour compter des millions de moutons. Pour cette vie sans couleur. La solitude comme seul compagnon. L'impression de ressentir un mal-être quotidien, de l'abandon. Je redécouvre ma vie où je réside, avec cette fatigue de la veille. Dans ces nuits blanches où seul persiste mes idées noires. De désespoir, dans le noir, pour réussir à avoir au minimum un espoir de cauchemar. Je peux m'en résoudre à subir cela tous les soirs. Je persiste à croire, à boire, à ne plus rien voir. Mes idées.
soleil. C'est assez enivrant, je vais continuer. Une autre. Merci Noël, merci Teddy, papa, et à Zoé. Surtout merci Anaïs pour la guitare et le son. Merci Daniela d'être venue, c'est une surprise, j'ai pu vraiment répéter longtemps avec toi. Et merci tous les amis qui sont venus, c'est trop cool. Merci beaucoup. Bravo. C'est une demande qui m'est particulière. Ouais, bah, moi je suis toujours monsieur. Moi je suis monsieur surprise en fait, ça veut dire qu'un psychopathe. Il est pas gentil Noël, hein. Je m'inscrivez pas, c'est sur les snaps, c'est nul. Et après vous avez très soif, vous êtes tous allés au bar. Vous demandez des bières. Parce que le plastique de bouteille d'eau, ça fait du bruit. Parce que le plastique. Oh, Teddy. Il a plus pour son bête de bar, ouais. Pour lui, pour le bar. Pourquoi ton cœur ne bat-il plus pour moi? A-t-il un jour fonctionné? Ou est-il toujours ralenti? Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je n'ai rien dit que je ne pensais pas. Je t'ai aimé, sans jamais oublier qui tu es. De quoi perdre toute envie de vivre parallèlement. Pourquoi quand je ferme les yeux, je t'imagine avec cette première personne? Pourquoi je me bats pour ne pas être jaloux? Je ne veux plus jamais avoir à me battre pour voir ton cœur battre pour moi. Un battement, un espoir, une étreinte dans le noir. Pourquoi ton odeur me suit partout? Je crois que je t'envie. Toi qui n'as rien dans le cœur. Toi qui n'as pas besoin de maquiller tes peurs. Sincère et honnête dans chaque situation. Tu n'as jamais besoin de te combattre. Je ne veux plus jamais avoir à me battre pour voir ton cœur battre pour moi. Un battement, un espoir, une étreinte de désespoir. Me battre pour oublier la chaleur de ta chair. Me battre pour t'oublier toi, qui m'es cher. Vivre ce souvenir, que de cœur, peut fonctionner à l'unisson, si son proche manière charnelle. Je suis prêt à me battre pour que mon cœur
rebattre une dernière fois. Une toute dernière fois. Souffrir et puis mourir. On fait une petite... Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Le stade va commencer. Nous sommes... Cher ami Lazomé, est-ce que vous êtes là? Ouais, parce que le slam c'est participatif. Alors, je le refais, je le refais parce que vous n'étiez pas chaud. Est-ce que vous êtes là? Ouais. Est-ce que vous êtes vraiment là? Alors on peut refaire quand ils sont contents de jouer, parce que là je les sens chauds. Quand vous êtes contents, ça fait quoi? Parce que le problème des soirées slam, c'est des moments, c'est... Il n'y a pas de problème avec on passe par plusieurs états. Il y a des moments où on est content et ça donne... Il y a des moments où on est vraiment content et ça donne... Il y a des moments où on est en colère et ça donne... Il y a des moments où on est très déçu et ça donne... Il n'y a que lui qui est sûr. Alors, je suis très déçu, moi. Vous êtes contents? Pas contents? Content? Pas content? Ça devient sportif là. Le SEM, qu'est-ce que c'est? J'aimerais, en fait, tous les gens qui ne sont pas venus, qui ne sont jamais venus à une soirée slam, j'aimerais qu'ils lèvent la main. Ouais, carrément. Alors le SEM, pour un peu vous expliquer, c'est un peu c'est ce que vous en faites, c'est une auberge espagnole. C'est un peu n'importe quoi, c'est-à-dire qu'en fait, au bout du compte, l'important c'est venir prendre la parole et le pouvoir, le micro et profiter du moment, quoi. C'est un dialogue. C'est un dialogue, ouais, c'est-à-dire en fait c'est un dialogue entre la personne qui va prendre la parole et son public. Donc vraiment, faut vraiment profiter du moment. Nous on est là pour faire les pitres, pour en fait vous faire... Surtout Noël. Surtout. Mais c'est la magie de Noël. Et on est là pour faire les pitres et en fait vous l'idée c'est que vous venez, vous faites votre traversée, vous faites cet envol, vous faites ce passage au micro qui est hyper sympa. Le CERN, comment ça se passe exactement? Bien. Ça se passe généralement. Non mais t'es super bavard ce soir, alors je me suis dit que j'avais essayé de me lancer, c'est ça? Le slam en fait c'est 3 minutes de temps de parole libre, ouvert à tous. Vous pouvez chanter, vous pouvez danser, voilà. Vous pouvez crier. Vous avez le droit de mimer. Oui, mais Eric, si tu cries, c'est sans micro, ça va plutôt. J'aime bien raconter ça. Un jour, j'ai même vu un mec gagner une soirée slam, il a juste fait du beatbox. Voilà. Mais il y a quand même quelques règles pour mettre tout le monde à équité, c'est-à-dire que pas de déguisement, pas d'accessoires, pas de musique. Et le jaguar! Et logiquement, c'est un texte. Logiquement, c'est un texte original, c'est un texte voilà. que la personne a écrit. Mais non, il faut l'annoncer. Bon, non, sinon tu prends juste une pénalité de points parce qu'il y a un jury qui est pris au hasard dans le public. On l'a choisi d'ailleurs ou pas? Oui, on l'a choisi. J'aimerais que le jury lève la bras. Voilà. Ardoise. Que tous ceux qui sont dans le jury lèvent le bras. C'est un rôle super compliqué parce que ils vont se faire applaudir quand les notes seront bonnes. Et vous aurez aussi le droit de les huer quand les notes seront moches. On va faire un test. Vous êtes d'accord avec les notes du public? Donc là, vous êtes content? Ouais. Et là, ils ont mis des sales notes et vous trouvez que c'est pas juste parce que bon, en plus, noter de la poésie, c'est complètement débile. C'est juste pour faire un tournoi à deuxième tour. Donc là, vous les huez quoi. Vous n'êtes pas content avec leur note. C'est pour les remettre dans le droit chemin. Voilà. Mais bon, après, c'est des gens sympas quand même, hein, donc on les respecte, on tape pas le jury à la sortie. Hein. Et quand le temps est dépassé au bout de 3 minutes, oui, alors quand le temps est dépassé au bout de 3 minutes, là il y a la loi qui vient, qui prend la parole et qui dit là je suis désolé, mais alors, il y a des points de pénalité. J'ai même plus le temps de le faire.
Vive la loi! Nique la loi! Alors en fait, vous avez 3 minutes plus 10 secondes tolérées. Et après, c'est un demi-point de pénalité toutes les 10 secondes. Ah bah la loi! Donc tu as dépassé la loi, tu prends 30 points de pénalité. C'est la loi! Nique la loi! Nique la loi! Ah bah la Nique loi! la loi! Mais alors, nique la loi avec style, s'il te plaît, parce que j'aime bien me faire reguler quand je fais la loi, mais avec style, s'il te plaît. Non. Voilà, alors logiquement, le moment des votes, attention, on va dire à la 1, à la 2, et à la 3. Et là, paf, comme par magie, il y a les trois jurys qui lèvent la main en même temps. et on a toujours Donc pas c'est-à-dire temps que les de jurys, il faut qu'ils réfléchissent à quel mot ils vont voter. C'est-à-dire à partir du moment où il y a la une, il faut qu'ils disent mais il faut que je mette un petit, je mette un autre, je mette un autre. Regardez. Quoi? Je mets la note parce que à la 3, il y en a quoi? À la 3, paf, je mets la note. Bon, alors on met une note quand même au-dessus de 5 avec un chiffre après virgule. Donc ça peut donner 5, 5,8, 6,3, 7,2, Et 9,4. sinon, vous pouvez mettre 10, et ça, ou si c'est Vous un pouvez 10, dire ça, mais c'est slam. et que si vous me dites, vous pouvez dire slam. Alors là, Vous avez le droit de dessiner ça, sur les ardoises, c'est ça. mettre des mots perso. si ça vous a vraiment plu, mais de toute façon l'idée c'est d'être bienveillant et gentil malgré tout. C'est ça. Je crois qu'on a presque tout dit sauf l'historique. L'historique. Ouais. Eh oui, l'historique, le slam, comment on est? Ben, le slam est né à partir d'une histoire d'amour. C'est ça qui finit mal en général. Eh oui, en fait, c'était un employé du bâtiment qui a accompagné son amoureuse à une après-midi poésie et en fait... Qui s'appelle Mark Kelly Smith. So what? Ouais. Voilà, c'est lui qui a demandé qu'on dise So What quand on prononce son nom, parce que bon, il a quand même créé un mouvement international, le mec, sans le vouloir, mais il a pas trop d'ego et il dit bah ouais, on s'en fout en fait, donc So What. Et accompagné son amoureuse à une après-midi poésie et là... Il s'est fait grave chier de ouf. Des enfants. Ah pardon, j'ai dit un gros mot. Oups. Non, il s'est dit la poésie ça doit pas être ça, la poésie ça doit être un peu plus fun, un peu plus rock'n'roll, tout ça et tout. Donc il est allé dans un pub au Chicago. Le Green Mills à Chicago, ouais, c'est ça. Green Mills, il a mis €1 sur le bar et pour clamer $1, $1. $1. C'est un Américain. Un Américain. Tu dis €1, ça fait aussi Américain. $1, il a mis $1 et il a mis son texte et voilà. Et voilà. Et il y a des gens qui ont voulu imiter et ils ont mis $1 aussi pour avoir le droit de dire un texte et c'est comme ça que ça a pris. Donc on va commencer de suite, hein. Ouais. On va commencer de suite. Alors logiquement, il y a un poète de calibrage qui est au début. Ah ouais. Alors en fait on appelle ça le poète sacrifié parce que ça sert à échauffer le jury, à mettre des notes. Ça sert un peu à noter le poète de calibrage. Mais là on va pas faire comme ça parce qu'à chaque fois on fait un peu différemment. Ouais, en fait on truque toute la soirée, on change tout le temps, c'est le bazar. Voilà. Oui, parce qu'il y a Jessica avec le pulver qui va passer avec ses 15 secondes, pas de suite. Et comme elle ne voulait pas passer dessus, je vais faire avant que tu fasses un peu de calibrage, je vais faire un petit texte. Le prochain slammer est un... Slammer! Slammer! Veuillez applaudir. Les sorcières de poche. On peut les applaudir. Mes clés ont des pouvoirs de s'envoler, se cacher, disparaître dès le moment où j'en ai besoin. Elles ont le talent de toujours trouver l'endroit où il n'y a pas de logique à ce qu'elle y soit. Mes clés ont des pouvoirs. Je n'en suis pas peu fier. Alors, je fais ce petit texte pas pour intégrer, pour introduire le poète de calibrage qui a été dit ce soir, mais pour intégrer Jessica avec Pulver qui a juste
15 secondes à nous donner. C'est quelqu'un que j'ai chopé dans le public et j'ai dit tu vas faire... Enfin bon bref, c'est une histoire comme je fais. Ouais, c'est comme quand tu dis que t'es un psychopathe, c'est ça? Comme je suis un profiler psychopathe. C'est ça, on applaudit très très fort Jessica avec le Jessica, s'il vous plaît. Jessica est mon nom de scène maintenant. Jessica est que le plus vert. Mon vrai nom est Camille normalement. T'as le droit, tu fais ce que tu veux. Ah, c'est vrai. Mais c'est trop cool, je trouve. Caresser le temps, embrasser les étoiles, écouter le chant de la nuit, danser devant la galaxie, souffler sur une bougie, faire tomber le voile. Bah oui. Allez, du coup, j'y vais. Donc, je me sacrifie. Et j'en profite pour faire un texte qui parle du slam, que j'ai toujours pas appris, c'est pour ça qu'il y a une feuille. Vous avez le droit à la feuille, hein. Il n'y a pas de pénalité pour ça, c'est complètement toléré, et des fois, ça fait du bien à notre petit cerveau. La première fois, je l'ai croisé dans un café, je crois, il y a déjà une dizaine d'années. Il mettait des papiers griffonnés à tous les coins de table. Il cherchait à réveiller vos âmes. Parfois, je l'ai vu calme, parfois il pétait son câble. 100 fois, je l'ai vu rire, 100 fois, je l'ai vu triste. Des fois, il était simple, des fois morveux, parfois original, parfois banal. Je l'ai entendu murmurer, parler ou scander. Je l'ai entendu s'étouffer, crier ou chanter. J'ai pas fait de fausse note là. Je l'ai vu obtenir l'effet escompté ou se rater en beauté. Je l'ai vu se tenir à genoux, assis ou debout. Je l'ai vu se tenir immobile ou courir partout. Je l'ai aperçu sûr de lui, une lueur dans l'œil ou trembler jusqu'au bout de sa feuille. Mais à chaque fois, sa poésie me cueille. Je n'ai pas tout retenu de ce qu'il a dit. Cet ami, je ne l'ai jamais quitté depuis. Je l'ai vu en colère ou aimé comme un fou. Je l'ai vu voyager le nez en l'air et aller jusqu'au bout. Il en a bu des bières car putain, on l'a encore pas dit ce soir. Un poème dit, c'est un verre au fer. Et là, vous êtes content. Ouais. Mon ami a traversé des déserts. Je l'ai vu pleurer, je l'ai vu tétaniser pour finir par se dépasser. Je l'ai su moquer. Moi, je n'ai pas rigolé, il suffit d'une rime pour balayer les gens étroits cultivant les clichés et leurs seuls intérêts. Je l'ai su déçu, plein de défauts, plein de vertus. Pour certains, il a tellement d'écho. Avec lui, personne n'est jamais trop. Chaque mois, je l'ai vu et revu, il me disait « Le micro est ouvert, sois le bienvenu, t'es ici chez toi, sois comme tu voudras. » Il avait raison, croyez-moi. Sur scène, il est arrivé que mon ami prenne son temps, ou soit pressé d'en finir. Souvent, il ne parlait pas de soi, mais de ce en quoi il croit. Je l'ai écouté. Il a dénoncé, il est arrivé qu'il nique la loi. Ouais. Il a invité à rêver sans garder les yeux fermés. Il aimerait tout changer. Il nous dit de nous regarder, de nous parler, d'échanger, de nous accepter, de mieux nous aimer, mais c'est pas obligé. Des fois, c'est plus drôle de se détester. Ni religieux, ni sectaire, il aime seulement l'air du bon sens, mais qu'on peut s'écouter, se respecter. Je l'ai vu rire, applaudir, faire réagir. Je l'ai vu dire ses soupirs, dire ses désirs. Il a même su séduire. Là, j'en vais pas tout décrire. Je l'ai moins vu renoncer, mais des fois il est tombé bien bas. Heureusement, il s'est relevé, stylo en main, reprenant le chemin d'une vie sans frein. En poésie, il faut peu de moyens pour s'évader loin. Alors il a remercié, salué, rendu hommage. Il s'est livré en live, toujours en live. Qu'il vienne crier son amour ou sa rage, il est de tous les âges. Quand il a du mal à en tourner, il arrache certaines pages. Il ne se laisse jamais mettre en cage, on lui attribue de la peine, de la rage. En vérité, il est un souffle de partage, il en a encore sous le pied, seul ou accompagné, sur scène ou dans la foule, peu importe le style, que ce soit des larmes, des rires ou de la bière qui coule. Engagé, attristé ou amusé, les meilleurs poètes ne gagnent jamais. C'est un autre gimmick. La popularité pour lui, c'est surfait. Il préfère l'humilité. Lui, il est ravi de voir naître des amitiés pour durer. Il a vu
verra des coups de foudre, qui sait. Ces moments de ville, ça lui plaît. Il se fiche d'être jugé. Selon comment il a noté, le jury peut se faire huer. Le public aime réagir. Il est participatif. Ouais. Vous pouvez crier. Ouais. Un peu plus fort. Ouais. Il ne se déguise pas, il a des valeurs, des règles, mais avec, tu peux te montrer espiègle. Il prône l'équité dont il performe a cappella, matin, midi et soir, sans accessoires. Il a une dose d'esprit, plusieurs voix, plusieurs fois, 3 minutes de temps de parole, de liberté d'expression. Il va dans les bars, les musées, à l'école, dans les bibliothèques, médiathèques et salles de concert. Il passe de l'ombre à la lumière, de la lumière à l'ombre. Car il faut, je crois, savoir se taire et rester un peu en arrière pour écouter battre le cœur des autres. Moi, je n'ai que ma voix pour lui rendre l'appareil. Voilà ce qu'il représente pour moi. Un trésor d'humanité. Cet ami, vous l'avez compris, il s'appelle le slam. C'est toi, c'est lui, c'est vous, c'est nous. Mais vous le rendez tellement vivant que je sais qu'il n'a ni besoin de renaître, ni besoin de moi pour rester précieux. Et comme tout ce qui est précieux, il faut le protéger. Je fais de mon mieux avec lui, dans n'importe quel lieu. Merci. Par où commencer? C'est toute l'histoire de ma vie. Pourtant, j'ai cette urgence qui m'a traversée. À peine plus qu'un silence, au début c'était juste un petit bruit. Puis elle a pris de l'ampleur. Elle est là partout aujourd'hui. Elle me suit quand je ris, quand je rêve, quand je pleure. Elle est une trêve à ma pudeur. Et quand je me tais, c'est elle qui crie. Alors je me suis confrontée à la vie, à l'amour, aux émotions. Et puis tout s'est accéléré. Je l'ai senti résister et vibrer pour de bon. Elle a inondé mes pages blanches de ses envies de découverte. Ça sonnait comme une revanche dans une brèche qu'on a ouverte. J'ai admiré la vie sans vraiment la comprendre, et ce temps qui s'enfuit sans qu'on puisse le reprendre. Au même moment, le monde est devenu fou, exaltant mais incohérent. Il s'est mis à courir partout. Il semblait perdu lui aussi. Il m'a pris dans son pouls et en quelques battements m'a imposé un sursis. Et au milieu du chaos, une voix, un piano, des silences et des sons. Et comme une explosion, il y avait moi et les mots, et puis éclosion. Ce mot-là m'a sauté au visage. C'est le moment où on n'a plus envie, plus la force d'être sage. Éclosion, c'est une fissure dans le temps. C'est mon cœur qui flambe, mes égratignures d'enfant qui me font une belle jambe. C'est mon premier cri, plus fort que le précédent. Juste une seconde vie, comme il y en aura tant. C'est un fragment d'infini qui embrasse l'éphémère. C'est regarder l'oubli comme on regarde la mer. Ces premières fois qui s'enfuient et tous ces rêves que l'on sème. C'est l'histoire du sens qu'on donne à sa vie quand elle devient un poème. C'est l'histoire banale d'un être qui grandit sauf que c'est soi-même. Ça s'appelle Vague à l'âme. Quand je tombe au creux de la vague, je roule, je rêve et j'arrive. Tes bras m'attendent, mes mains se tendent, j'inspire. Un alizé me pousse toujours vers le sud, mes peines s'envolent vers d'autres latitudes. Ton sourire m'attend. Quand je tombe au creux de la vague, je roule, je rêve et j'arrive. Je respire et j'arrive, je ferme les yeux, je monte le son, je calme mon pouls, me jette à l'eau, j'oublie tout. Mes tourments resteront là-bas, là-bas où ma vie s'affole, là-bas où tout gîte, tout s'agite et s'accélère. Avec toi, je ralentis. La mer comme thérapie, elle est toute ta vie, je plonge. Dans la tempête, tu entends mon vague à l'âme, tu l'entends et tu m'attends. Je tends les bras, tu me jettes la main, je me jette à l'eau. Dans ta tendresse, je mets les voiles à chaque coup de vent, comme une promesse de velours à chaque coup de blouse, j'arrive. L'eau baigne tes mains, ta bouche me soigne, ta présence me berce comme la houle qui nous accompagne. Ton écoute attentive pense mes plaies à l'âme. Les vagues de ma vie reprennent leur souffle auprès de toi. Mon vague à l'âme s'échoue ici. Quand tu m'ouvres les bras, je glisse. Sans confesser cette relation, l'un et l'autre, nous nous connaissons et nous nous reconnaissons, quand est l'instant où nous ne faisons qu'un,
notre embarcation de fortune en haut de la vague qui nous emmène un peu plus loin vers l'intime à chaque pas, qui nous emmène un peu plus loin du rivage à chaque fois. Ces nuits sans sommeil ni lendemain me reposent, et la magie de tes mains est de voir que tu oses, et des miennes qui voyagent et qui sur tes reins se posent, comme un voyage sans attache ni véritable névrose, c'est ma pause. La mer est ta maison, tu as choisi le vent, les baisers salés, pour marcher pieds nus, tu as choisi le sable, sans vraie place à quai, tu as choisi ta vie bohème et d'épouser la liberté. Quand je tombe au creux de la vague, je roule, je rêve et j'arrive. Et le danger de vouloir rester, pourtant il me faut repartir, peut-être pour mieux revenir, comme la vague qui s'efface et revient retourner les galets, tes pansements de tendresse sur mon mal au cœur. Et le danger de ne pas chavirer face à l'appel du large, dans l'équilibre périlleux de cette danse sur une musique pas très classique que nous jouons à quatre mains. Et le danger de sentir mon cœur dériver comme dérivent mes pensées sur le chemin du retour, quand j'entends des sirènes me parler d'amour. Quand je tombe au creux de la vague, je roule, je rêve et j'arrive. Je roule et je fuis quelques heures le roulis de ma vie. Alors je vais dire deux textes, Sombra et Brichet. Un sourire vient et puis s'en va, tu réponds du plus profond de toi, c'est l'ombre de la mort qui passe par là. Ah, la piteuse proie, trop d'énergie pour un mets si sombre et si froid. J'aurais voulu briser la forme originelle qui me tient prisonnier de son commencement. Au lieu de cela, toujours, je souris, je me lève et je pars. Vaisseau de mi-âme sauf la mienne qui dérive, sans cap, vers sa toujours prochaine renaissance. Je suis léger dorénavant, j'ai laissé mon cœur sur la grève. Je souris, je me lève et je pars. Les sourires sont des glaives, mais j'ai les aurores dorées, les tunnels d'étoiles, les arbres cathédrales. Le sable est chaud, tout comme ta peau, un peu de sable sous mes ongles. Je suis là, je tarde, le vent m'appelle. Alors je souris, je me lève et je pars. Échoué sur une île, une vieille carcasse de bois, jadis rapide, abrite des œufs de tortues géantes. On voit mouiller, au fond de la baie, un modeste voilier où ton rire plane. Et loin des tumultes, je vois courir sur la rive une furieuse bande d'ovipares. Alors, rechargé de cette beauté sauvage, je souris, je me lève et je pars. Vous connaissez Grand Corps Malade? Yes. Ouais. Eh bien, je vous présente Petit Corps en carton. Car oui, derrière ce corps d'Apollon se cache une petite chose fragile, colosse au pied d'argile. De fracture en entorse, j'ai dans ce domaine été précoce. Aucune jalousie, toutes mes articulations ont été servies. J'ai désormais une parfaite connaissance de mon anatomie. Du ligament latéral aux zones méniscales, mes amis les plus proches font partie du corps médical. Médecin, kinésithérapeute, ostéopathe, je me souviens avec nostalgie de mon premier pas. Plus de temps passé à l'infirmerie que sur le terrain, mes coéquipiers finirent par croire que j'en étais le gardien. Aussi solide qu'une allumette, mes os se brisent à la moindre fichinette. Mes muscles se déchirent à chaque extension. Difficile de jouer au foot sans accélération. Je me suis alors essayé à la natation et j'ai découvert le terme de luxation. On m'a conseillé le vélo, c'est fou magique, presque trop beau. Une belle gamelle a réorganisé ma mâchoire. L'impression de m'être fait rouler dessus par un chat. La randonnée, je me suis dit, ça a l'air cool. C'était sans compter sur ces maudites ampoules. Quoi que je fasse, mon corps se rappelait à moi, et de tous ces émois, j'étais lasse. Ma mère m'avait pourtant averti et conseillé de rester sagement assis, de préférence pas trop loin du chauffage, et que de toutes ces bêtises, j'avais passé l'âge. Mais moi, toujours aussi têtu, j'ai voulu me mettre à la muscu. Et à vouloir trop en faire, arthropathie acromioclaviculaire. Je vous dis, dans ce domaine, j'ai du vocabulaire. Chondropathie du condyle fémoral et autres décollements épiphysaires me font briller dans les dîners. J'étale ma science de la pathologie dans les milieux autorisés. Et quand je décide de me poser, c'est au premier virus que je suis exposé. L'hiver et son lot de maladies m'angoissent au plus haut point. Dans l'air, je vois toutes ces bactéries me tendre la main. Et malgré mon addiction pour le gel hydroalcoolique,
ces microbes finissent inévitablement par me faire la ligue. Rhinopharyngite, bronchite et sinusite sonnent tour à tour à ma porte. Chacun s'accorde un droit de visite, me transformant lentement en cloporte. Et lorsque le printemps pense me libérer de mes chaînes, il est enfin l'heure du beau temps et de ce putain de pollen. Tel à la fin atteint de myxomatose, mes yeux rougis explosent. Nez qui coule et éternuement me mettent au supplice implacable châtiment. Mais bon Dieu, de quoi suis-je puni? Aurais-je été un tyran dans une autre vie? Finalement, Slammer me paraît moins risqué, à condition d'éviter la fracture du poignet. N'en voulez pas, je suis un peu stressée quand même. Ça va. J'ai même une nez quand tellement je tremble. Alors du coup, c'est un poème que j'ai écrit, il s'appelle Un miroir de ronces. Il date de quelques mois quand même. Il y a ceux qui s'esquissent dans la glace, d'autres qui se pétrissent dans la pierre. Il y a ceux qui s'embrassent dans la glace, d'autres qui s'embrassent dans les airs. Au sein d'un brasier mortifère, ils se complaisent, cette essence qu'ils chérissent à leur aise. Ce feu ardent qui les plonge dans leurs sombres songes. Comment peuvent-ils s'en repaître impunément? Cela les ronge, les torture jusqu'au prochain tourment. Ils rêvent de choses insensées, éphémères, mais au réveil, ils se souviennent, réapprennent. Sempiternellement, ils savent, redécouvrent, ouvrent une boîte de Pandore au milieu de Douvres. Eux qui ont perdu foi en la vie, eux qui se lavent à l'infamie, à l'ignominie, ils aiment ce qu'ils voient à travers leurs yeux de soie. Porcelaine jusqu'alors, je suis née dans ce monde commun, âme brisée par les affres d'acier, voici l'être humain, dans toute sa splendeur, dans toute sa candeur. Et il est parfois aussi doux qu'un garde-fou, aussi saint d'esprit qu'un meurtrier qui rit. Et pendant que je danse, tourne au sein de ma boîte, le tic-tac incessant de l'horloge me rend soudain croîte. L'heure des éclats, des débris, des ébats, l'heure du glas, tout ça en moi, que je partage pour la première fois. Il y a ceux qui s'esquissent dans la glace, d'autres qui se pétrissent dans la pierre. Il y a ceux qui s'embrassent dans la glace, d'autres qui s'embrassent dans les airs. Mais moi, je ne suis ni l'un ni l'autre. Je préfère me taire. Musique. Musique, magique, éthique, si rythmique. Parole hors sol, meilleure que l'alcool. Du son, sans raison, à foison. Un siphon fond. Les notes bleues en haut lieu, puis portées aux cieux. Au pieux c'est mieux, au mieux sont les vieux. Glotte de full words tonight. En avant, en arrière, les mots, les sons vantent des prières. À l'eau entre eux. Pénétrons l'air imposant des êtres emplis de passion amplifiées. Un bon somme de sons à fond et des paroles indéchirées. Garde le ton au nom de Frodon, redonne la donne, la bonne parole. Donne le beat qui casse les briques, qui passe vite sur les mimiques, qui donne vite les apostoliques sur tes potes et ôte ta fièvre atypique. Ta prière s'exécute, culbute les austères sifflements de toutes ses cultes. Si les fléaux sont à venir, le son vient s'enfaiblir, pour un destin à crédit, un festin. Un clandestin qui monte à bord sans remords, le teint célestin, et qui d'abord augmente le volume des pièces maîtresses, des âmes en liesse, solitaires et grégaires. Passives et délurées, primitives et enchantées, pensives et illimitées. Augmente ton énergie d'être capable et averti, te hante, te calme, à part outil. Sans hantise, mais si tu peux, plein d'esquives sur la nouvelle rêve. Lève tes yeux quand tes oreilles se dressent, au moindre accord, ton corps s'en sort. Tes censures sans stress s'évanouissent, tu notes, tu l'ennuies, éclairante dans la nuit. Le rythme, tes gestes, ta voix, tes impressions, tu es la loi, tes mains sont sous pression. Maintes fois t'ont ébranlé, mais dans cet élan, l'un se noie et l'autre s'est installé. Dr Jekyll s'est apposé et Mr Hyde a tout bafoué, les visages trop atterrés, des mécréants en manque de messe, cantiques ou de chants bibliques. Restant scié, mal peigné, comme si du jet pouvait tout arranger, tout bien rangé, tout planifié, c'est impossible. Tout ciblé, c'est incrédible. Reggae, dance, rock, pop, classique, techno, c'est du style à gogo pour gogol et savant. Style en fraude pour le punk, style en vogue le reste. L'avenir, chant et tranchée nouvelle pour des cœurs en guerre, nus en des territoires
inconnu. Je m'appelle Thelma, une fille très sympa. Un gros caractère, méthodique et appliqué. J'ai des qualités bien maîtrisées. J'ai des défauts car il en faut. Mais attention, il ne faut pas pousser mes mains trop loin dans les orties. Je dis ce que je pense sans prendre d'accent et sans prendre de pincettes. Je suis courageuse mais pas nerveuse. Je surmonte les épreuves de la vie d'une façon vivace. Je viens d'un pays lointain, je n'y suis pas allée, j'irai, c'est certain. J'écris pour mon public magique. Ah, c'est si magnifique vos encouragements. J'aimerais continuer à slammer pour m'exprimer, m'éclater, rigoler, pleurer. Je voudrais pouvoir m'exclamer sans être jugée. J'ai de beaux secrets que je ne révélerai jamais. Je ne veux pas parler pour le moment, mes mots sont en liste d'attente. Je doute de pourquoi tu dis ça, je doute de pourquoi es-tu là. À chaque heure je doute, à chaque minute je pense, à chaque seconde je rêve. Je suis au devant, j'arrive toujours vers le haut. Ouh, c'est bon. J'aurais voulu parler d'amour. Je te veux. Je te veux. Et tu ne veux pas. Ah, tu veux pas. Pourtant, moi, je veux. Je veux. Je veux. Tu t'en fous. Tu te fous de moi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu veux pas, tu veux pas. Mais moi, je te dis un truc. L'amour, c'est impossible. Impossible. Impossible, l'amour. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Éventuellement, un jour, tu pourrais. Ah! Quand? Maintenant? Moi, je vous mets dedans. Maintenant. Bah. Ah, maintenant. Bah. Je crois que t'as envie de faire autre chose, hein. T'as vraiment pas envie de faire l'amour. Est-ce que tu penses que c'est possible? Tu penses que c'est possible? Tu penses que c'est possible de faire l'amour? T'as déjà fait l'amour, toi? T'as fait l'amour, toi? T'as osé faire l'amour? Non, tu as cru! Tu as cru que tu faisais l'amour. Mais tu possédais une propriété. Tu étais ma chose, mon bien à moi. Ah! Tu n'étais qu'une chose. T'en as rien à foutre de moi, puisque tu n'es qu'une chose. Moi, si tu n'es qu'une chose, je n'ai rien à foutre de toi. Rien. Mais rien. Rien. Car c'est impossible. Faire l'amour avec une propriété, ça donne peut-être du fric. Et avec du fric, tu peux te payer une pute. Et une pute, c'est comme un vagin vibromasseur.
Mon but, c'est une chose qu'on t'achète. Une femme qu'on t'achète. Ah! Acheter les femmes, toutes les femmes du monde. Je les achète. Et je ne les possède pas. Je les achète. Elles sont en moi, mais je ne les baise pas. Mais bravo! Alors je vais vous lire ce que j'appelle une fablo-slam, que j'ai écrit des petites fables qui durent 2-3 minutes. Ce dont l'homme est doté, que le diable n'a pas. J'avançais, cas un cas, près des champs, à l'orée d'un bois. Je me délassais de mes tracas, prenant du temps pour moi. Pendant un temps, libéré de mes préoccupations, je rêvassais, me concentrais et m'engagea en méditation. Je n'eus qu'une fraction de seconde sans que ma conscience ne sonde un effet surprise à mon encontre, prodigué par un nid de monstres. Je suis passé de conscient à inconscient. Plus de son, plus d'images, mais un sombre néant. Sans vergogne, on m'avait frappé à la tête d'un objet contondant, d'un coup bien net. Je restais inanimé pendant un temps indéterminé, et à mon réveil, je fus dépaysé. Je recommençais à être lucide, me trouvant dans une pièce vide, sans mobilier, désert et les murs à nu, rien à mon contact, rien sous ma vue, à part du blanc, rien à voir, à toucher, à écouter. Une angoisse me prit et je commençais à désespérer. La solitude était pour moi la pire des souffrances, et sans l'autre, mes pensées étaient en errance. Je restais ainsi pendant plus de 24 heures, quand apparut un être au trait d'horreur. De plus près, je reconnus un diablotin, aux pouvoirs les plus malsains. Il me dit, dans une semaine, je viendrai te chercher, et il n'y a qu'un moyen pour toi d'en réchapper. Si tu n'as pas trouvé le moyen, au-delà de ce temps, de perdurer, dans les feux de l'enfer, tu iras brûler. Sans un mot de plus, il s'est éclipsé, me laissant devant un obstacle complètement piégé. Ce qu'il me demandait était impossible. D'un projet diabolique, j'étais la cible. Ma psyché se mit en activité. Je commençais à gamberger. De quelle manière prolonger ma vie, sa vie, et même enlever d'ici, la mettre en sursis, se reproduire et présenter une future descendance, l'évolution de mon sang, de mon essence. Impossible. Je suis seul, sans le sexe opposé. Je regrettais de m'être doublement sexué. Se multiplier, je n'ai pas ce pouvoir, cette possibilité. Je n'ai pas le don d'ubiquité. Par le sang me cloner, je n'ai pas les instruments appropriés. Que faire? Que faire? Comment procéder? Il me reste en tout et pour tout un briquet. Seul objet de feu que le diable ne pouvait soupçonner. Le sol était fait de parquet. Il me vint une idée. Lorsque mon geôlier reviendra, je serai sauvé. Une semaine passa et s'ouvrit la porte d'où j'étais enfermé. J'avais en main un morceau de bois arraché et consumé. Mais qu'as-tu donc fait? Dit-il étonné. Des inscriptions de toutes sortes étaient sur le mur parsemé, les phrases marquées d'un heureux lettré. Qu'est-ce donc cette littérature qui emplit complètement les murs? J'ai écrit tous les événements de ma vie, œuvrant depuis une semaine, jour et nuit.
j'ai trouvé le moyen de continuer à exister, quoi que vous me fassiez. Vous qui ne savez que détruire, brûler pour l'éternité. Moi, homme, je suis doté de créativité. Le monstre qui m'avait ainsi acculé dans un grognement me rendit la liberté. Bravo. Bravo, Mathieu. Ça va? Un habitué. Attends, laisse. Mon vecteur indique toujours le pôle Nord. Je sature aux abords de ceux qui m'abordent, alors tout d'abord, laisse-moi l'éthique de me présenter à cette dehors qui vient voir la bête de foire. Oui, je foire tout ce que je touche comme une bête immonde, et je sais qu'il ne faut pas croire à ce qu'on ne peut pas voir, mais j'adore qu'on m'adore. J'ai saisi l'instant même d'entre les passés morts, d'entre les passants dehors. Mon pesant n'est pas en or. Je sais que je vous déshonore avec cette soupe sonore, parfumée au goût de chlore. Mais c'est un passant d'un temps passé qui ressort. Ingurgité sous effet placebo. C'est pour cela que la nostalgie rend les traumas indolores. Je te donnerai un cliché pour que tu le colores. Exprime dedans tous tes remords. Mais fais gaffe à ce que tu exposes. Car c'est démontré que le gris c'est morose. En témoigne l'humanisme en ménopause, avec du miasme et de la sclérose, là où tous mes acquis reposent en paix, enfin je l'espère après l'overdose. Je maquille les plaies profondes avec des paillettes et du feutre rose. Je hausse les épaules comme si rien pouvait argumenter l'antithèse. Comment voulez-vous que je me taise? Comment voulez-vous que j'exprime mon mécontentement si ça vous rend pas content? Comment exprimer ce qui me fait marcher lentement, ce que sur le dos me pèse? J'avoue, c'est tentant quand dans la colère on exprime nos pensées honnêtement, sans langue de bois, empreinte carbonique d'un monde bûché en perpétuelle combustion. Je demeure en quête de cohérence, dans une demeure éternelle bastion, concussion sous-cutanée après moult luttes fatigantes. Je me repose un temps, j'admire un coucher de soleil. 2 temps 3 mouvements et je me fais engloutir par les braises. Approcher de la vérité, en comprends-moi bien aux philosophes n'en déplaise, que je vais manier la réflexion comme le verre, comme un bloc de terre. Ce que j'y graverai serait plus grave qu'une injonction au ton solennel. L'amour a chaviré vers la cordillère à la pierre lourde et épaisse. Et c'est sans cesse que j'ai enfilé le cordon de ma mère, qui m'a étouffé hier. Corde de 2 mètres, corde de mètres, corde lèpre, vulgaire à souhait, jusqu'à ce que je me taise et que vous me fassiez taire. De toute façon, je n'ai jamais cru en vos prières. Je dévoile ici le mal fait et j'essaie de m'en défaire. Depuis le trou, on m'en déterre. Merci. Di sole. Un beau jour, la vie, par un savant tour de magie, nous gratifia d'une rose. Ce monde était d'un gris, il en fut ébloui. La nature est bien faite, elle était si parfaite, celle des yeux constellés pouvait la contempler. Ce n'est que bien trop tard que les plus avatars constataient leur délit, leurs erreurs, leurs folies, et ce, non sans dépit. Délicate à souhait, coupée en rubanée, elle arriva par là à petits pas feutrés, autant qu'à point nommé. Je l'observai troublée par tant de volupté, tant le questionnant. Un si précieux présent, ma foi, Dieu seul comprend. Marseille, sais-tu que tu es charnelle? Tu as su m'accueillir, mais aussi me fleurir. Tes bras si délicats, ta lumière si bleue, regorgent de gens somptueux. Amitié sacrée,
Tu en as le secret. Comment te remercier? J'avoue, tu m'as scotché. La rose, parmi les fleurs, m'aider à m'élever. Par ses dons, ses bienfaits, elle seule savait mener valsant, riant à souhait. Saluant les moments, défiant même les perdants, talent sans précédent, elle voguait, Mistral gagnant. Efficace. Elle se faisait place dans ce vaste palace. Au début, je restais de glace. Mais c'est qu'elle insistait, la rosace à Dallas, avec une telle audace. Souvent très perchée, sur ses talons stylés, elle défilait guindée. Si JPG l'avait croisée, elle nous l'aurait clouée. Au fil du temps, naissait tout gentiment un certain attachement. Et ça, c'est peu fréquent. Solène, tu es le soleil que j'aime. Tes rayons si profonds nous réchauffent ardents, libérant pour autant nos cœurs inféodés, si bien capitonnés de ganges cristallisés. Une chance inopinée que de t'avoir rencontré, puisse notre amitié durer l'éternité. Quant à toi, liberté, déesse vénérée, reste donc à jamais notre allié bien ancré. Hommage à toi, sororité, notre aîné étoilé. Nous te voulons profond et ce sans condition. Respect, amour, autant qu'aspiration. Bravo! C'était il y a longtemps, hein. Je m'en rappelle encore. Je me rappelle mon frère, comme si c'était hier. Il y avait du Smurf dans la rue, des brothers, des sisters. On était 100% œil pour œil, dent pour dent. Il y en a qui séchaient les cours pour s'entraîner à ses dents. On allait au casino, mais il n'y avait pas de Zayo. Le mieux c'était de s'asseoir au rayon gâteau et se faire comme au resto. Concert de rap à la LJC, ça va chauffer dans la cité. On était des Américains avec des attitudes. Les bras croisés, get down, accent anglais du sud. Un break dance, un instru fera trick, trick, tricky two, ça faisait comme ça à l'ancienne. Je hurlais, tu criais, il braillait, elle s'énervait, on s'exclamait, nous slamions, vous écriviez, ils écoutaient. Je hurlais car j'avais perdu ma tétine. Tu criais car tu avais les fesses irritées. Il braillait car il n'avait plus de lait. Elle s'énervait avec son jouet. On s'exclamait la tétine à la bouche. Nous slamions entre deux bivouacs. Vous écriviez sur les murs de la cuisine. Ils écoutaient la musique de bébé. Je hurle, tu cries, il braille, elle s'énerve, on s'exclame, nous slamions, vous écrivez, ils écoutent. Je hurle car c'est le moment de m'exprimer. Tu cries car la colère est en toi. Il braille car c'est un enfant chialeux. Elle s'énerve car elle n'arrive pas à mettre sa chaussure. On s'esclave pour vider notre cœur. Nous slamions pour slammer notre humeur. Vous écrivez car cela vous fait du bien. Ils écoutent par respect et par gentillesse. Je hurlerai, tu crieras, il braillera, elle s'énervera,
nous slamerons. Vous écrirez, ils écouteront. Je hurlerai sans mes dents. Tu crieras dans ton fauteuil roulant. Il braillera tout seul dans sa chambre. Elle s'énervera enfermée devant la baie vitrée. Nous slamerons entre vieux sur une scène à vieux. Vous écrirez avec vos mains fripées. Ils écouteront en larmes leurs enfants et petits-enfants slamés devant eux. Bravo! Bravo! C'était Thelma! Ouais, bravo Thelma! On a le droit de crier. Bravo! L'heure est grave, il faut passer aux notes. Ah, c'est dur là. Ça peut être facile, hein? Alors, Une, Ah! deux, trois. Ouais. Ok. Ouais. J'annonce un 9,8. Ouais. Oui, et j'annonce un slap. Ouais. Et j'annonce un autre slap. Ouais. Donc je résume, 9,8, slam pour le premier passage de la finale. Ça va aller pour... Ah, ça va être du niveau là. Bravo Thelma. Oh là là. Oui, on peut la applaudir un petit peu. Ouais, hein. ouais. Tranquille, hein. On a la journée. Mais c'est sans compter. Oula, c'est bien là. Sans compter la poésie du prochain et de la prochaine. Slameuse. Voilà. Fils de procédure. Donc on a trouvé une main innocente, on a un papier, il y a un nom sur le papier. Ouais, le prochain slammer est un. Slammer. Éteint. Slammer. Éteint. Slammer. Éteint. Éteint. On tape très très fort, celui qui nous a fait... Veuillez accueillir Adnan, s'il vous plaît. Oui, bah, si tu veux. Mon père, un jour, il a pris un rond-point à l'envers. Le chemin était plus court. Hein. De toute façon, il fait ce qu'il veut, mon père. Il est fort, solide comme un roc. De notre famille, il est le socle. Avec ses mains de maçon, on fait tout à sa façon. Il dirige, il ordonne, il octroie. De son royaume patriarcal, il est le roi. Statue olympienne inébranlable, gladiateur romain imbattable. Il est mon super-héros invincible qui me protège de quiconque me prend pour cible. Et puis un jour, il a pris un rond-point à l'envers. On en a beaucoup ri, hein, mais pas trop quand même pour pas se prendre un revers. Et puis il a commencé à nous mélanger. Il faut dire que Sofiane, Adnan, Iman, moi-même j'arrive plus à m'y retrouver. À croire que de cette terminaison, ils étaient fans. La même histoire sans cesse, ils nous racontaient, mais n'est-ce pas ce que font tous les vieux au radoté? Aucune inquiétude à avoir, mon père c'est un colosse. Même si des fois il paraît bizarre, à la maison c'est lui le boss. Et puis un jour, il a pris un rond-point à l'envers. Mais cette fois on en a moins ri. C'était un soir d'hiver et certains d'entre nous ont compris. Comme nous le craignions, le verdict est tombé. Et c'est alors qu'ont été prononcés ces mots qui font si peur, la maladie d'Alzheimer. De l'ancienne personne, alors, il faut faire le deuil. Et c'est un nouvel être que l'on accueille. Fragile, vulnérable, dépendant, il va falloir faire preuve de trésor de patience. Les rôles s'inversent et d'être son fils, désormais, je cesse. Chaque jour a sa vérité et je revais quotidiennement une nouvelle identité. Lorsque miraculeusement je suis à nouveau moi, c'est un ouragan de joie qui me foudroie. À la recherche du moindre regard, d'une esquisse de sourire, il faut bien s'asseoir et s'assurer que ce soit confortable le cul. Mais il reste celui qui m'a tout donné, et même si des fois il m'appelle Victor, jamais je ne cesserai de l'aimer, car pour moi, de tous les pères, c'est le plus fort. Ouais. J'avais de petits mots perchés au bord du cœur, espérant le tantôt, le bon moment et l'heure. En équilibre instable, tout prêt à sauter. En était-il capable? Fallait-il les pousser? J'ai entrouvert ma bouche, les mots ne sont pas sortis. Avait-il pris la mouche ou s'était-il enfui? Là, au coin de mes lèvres, tu les as retrouvés, n'attendant que la trêve de ce silence volé.
À ma langue pendue, tu les as dérobés. Tu me les as rendus, glissés dans un baiser. Ouais. Abracadabrante est la vie. Et il ne s'agit pas de magie. C'est qu'elle retourne l'estomac, l'esprit, livre l'énergie. Alors je la prends à revers, de travers, à travers ma démagogie. Et j'espère que ces bougies tiendront ces obscures nuits. Et la qu'une journée. Et je résilie à résister à la pétrification de la résine. Travaille à la chaîne comme dans une usine. Je tergiverse, trêve de balivernes. J'attends l'averse comme une aubaine, et à l'inverse de résister, je préfère relancer la machine en sourdine et en faire toute une scène. L'allure est sereine, mais le cerveau enclenche les turbines. Le cerveau enclenche les turbines. Oui, bon adhésif. Antidépresseur addictif. Et une couche d'additif, et me voilà en train de parler à une voix intangible ou subjective. Mon souhait serait de vivre à plein tarif, ne plus être craintif, d'un lendemain probablement relatif. Le relationnel me rend dubitatif. Je reste sur la défensive. Je reste sur la défensive jusqu'à l'avènement d'une alternative. On a le temps, et eux, ils ont la montre. Donc, c'est à travers le démonstratif que je leur démontre qu'ils ne seront jamais le centre des rives de nos rêves. Ils ne seront jamais le centre des rives de nos rêves. Donc je te dis, viens passer un soir d'été. Quelques heures, quelques années comme au passé. Je suis à côté de la baraque, à côté de la plaque. Interminablement, je reprends ce carnet où j'incarne la volonté d'un cœur incarné dans un corps qui rejette la greffe comme un glaçon qui ne coulera jamais dans un verre de lèvres. Peut-être qu'après l'avoir vu, la réalité serait plus facile à digérer, que je n'aurais plus à la recracher comme un acide brûlant sur les pages que je lis où j'ai investi autant de temps dépassé par des événements passés au point que je regrette souvent. Autant d'énergie dépensée pour si peu de récompenses vénales, au final je me sens dépassé, me demandant si l'humanité méritait sa place ou elle était juste mal placée. Moi je suis quelqu'un de banal, de marginal, je suis en dessous de la moyenne, en dehors de la normale. Si tu vois tout ce que j'écris, alors tu devrais revoir tes choix. Je ne suis pas un rôle modèle et tu devrais te revoir dans un miroir avant de m'accrocher en haut d'un sapin de Noël, comme si j'étais une star. Je ne suis pas une star. Ma seule motivation c'est cette insomnie. Quand le jour fusionne avec la nuit, les paupières maquillées par la suite, les yeux couleur incendie, me demandant comment se porte le monde, apparemment mal, l'humanité sous cacheton. Si j'écrivais des textes qui plairaient à monsieur tout le monde, les textes qui plairaient à tout le monde, indistinctement, dans un langage parlé couramment, calmement, je m'approcherais du bord du gouffre du néant. Je m'accroche à un concept moral à guicheur. Instinctivement, je me mens, je suis un menteur. Je regarde le défilement des vies des autres et j'écris des poèmes. Un mélange entre un punk à chien et un bohème, un ignare doublé d'un noème, jamais premier, toujours en tête unitaire. Tout d'un coup, non. Ah, non. D'abord. Mais attends. Mais enfin. Mais attends. On a beau me dire qu'à c'est je te jure, on a beau me dire qu'à c'est une fois. Non, le dos tourné. Ou la porte fermée. La lumière du frigo. Je doute. J'ai beau tout essayer. La prendre par surprise. Façon pour me partir. Me raviser. Elle est touchée au bout. Rien n'y fait. C'est vrai.
Je le vois dans l'obligation d'avoir un nouveau copain. Un petit lutin. Alors cette fois-ci, c'est pas un poème, c'est une histoire que je vais vous raconter ce soir. C'est l'histoire d'une jeune femme qui a aimé passionnément et qui finalement s'est autodétruite. Dans ses songes, elle erre dans les airs. Et dans sa vie, elle récupère des cœurs éphémères. Partout où elle passe, une myriade d'espoir, tant elle espère être aimée et aimée en retour. Mais l'abandon, le rejet comme une examen, elle trace sa voie avec son propre organe dolori. Ce cœur, devenu la mécanique d'un humanoïde sans aucune émotion. Une anesthésie qui ne fait plus la différence entre souffrir ou sourire. Elle est dotée d'intelligence, oui, elle est très intelligente. Mais elle est totalement dépourvue de sentiments. Mais elle, pourtant, auparavant, elle a aimé tellement passionnément. Les hommes, comme on le dit, ont créé leurs semblables. Des robots incapables de ressentir. Et elle, ce qu'elle sent, c'est l'absence. Quelque chose de manquant. Un besoin d'apprendre, de réapprendre. Une rééducation du cœur. Comment réaimer passionnément après la faille? Un monstre se cachant sous un masque autodestructeur. En a-t-il le droit maintenant qu'il sait qu'il a été créé en tant que tel? A-t-il seulement le droit d'aimer à nouveau, lui qui a tant aimé auparavant? Et j'ai envie de dire oui, parce que même les monstres rêvent d'amour. Bravo! Mais t'es là, c'est le principal. Voilà. Le meilleur pour la fin. Merci Teddy, voilà. Je découvre en retard, mais la prochaine fois, je fais plus attention. De l'autre côté, tu viens de loin, donc ça va. Ouais. Je vais vous partager un texte que j'ai écrit dans le cadre d'une quête amoureuse d'un homme un peu inaccessible, qui a donné lieu à différents sujets d'inspiration. Et ça doit être le 5e de la série. Mon maître. Ce terme, éloquent, suggère facilement dominance et soumission. Leur limite avec toi n'irait au-delà d'un consensus complice, tout comme si maître du jeu pouvait rimer avec délice. Si par mes origines, d'aucuns y verraient là une insulte, avec toi, je le crois, je me précipiterai et me risquerai sans hésitation à devenir esclave, disciple de ta rhétorique, toute disposée à ton enchaînement. Chaviré, transcendé et en proie au tumulte, je le sais, je le sens, tu es digne d'un culte. De toutes ces grâces rencontrées au hasard de ma vie, tu es la seule qui fertilise et favorise ma mue. Se retrouver face à toi expose. Botaniste du génie, maître de toi-même et façonneur de foi. Être exceptionnel, générateur de merveilles. Si tu étais tuteur, je serais... si tu étais sculpteur, je serais ton granit. Si tu étais tuteur, je serais ta rose. Car en toi tout pousse à embrasser ta cause. Par cette magie d'amour qui transparaît chez toi, être un être inspirant demande de la conscience. Et sur ce plan, je balance toute ton élégance, à savoir mettre le doigt juste là où tout commence.
là, normalement, j'avais trouvé une musique pour interpréter, mais là, ce sera sans. Et ça doit être le troisième, celui-là. Aimer sans retour. Aimer sans retour, c'est s'abandonner au fantasme d'une passion univoque, stérile de tout orgasme. C'est cette valse en monocore sur un air de violon. C'est se mouvoir vainement sur les rythmes du marasme. C'est seulement être moitié d'un tout nombre rassemblé. C'est du silence en écho face au don d'un ego. C'est un cadeau à offrir, possiblement voué à devenir fardeau, accablant le porteur qui finit par souffrir. Aimer son retour, c'est ne voir que du noir en reflet de ses lieux. C'est saupoudrer d'amertume la beauté d'un aveu. Telle une toile attendant d'être enfin colorée, je te livre ainsi là la clameur d'un cœur, choyant au fond de moi cette promesse d'âme sœur. Entame-moi donc le pas, je ne te souhaite que douceur. À toi, mon désiré, dont j'adule l'ampleur. Et si je ne m'abuse, c'est ta deuxième scène slam du coup. Ah là là. C'est ça? C'est la deuxième. Voilà, vous pouvez l'applaudir. En fait, le soir où, tu sais, il y avait le projet moteur. Ah d'accord. Il y a une scène slam après, et mais c'est là qu'on s'est rencontrés, et c'est bonheur. Mais trop bien. C'est bonheur. C'est presque l'heure de la fin, c'est presque l'heure de se dire au revoir. Mais avant, j'aimerais qu'on demande une peine d'applaudissements pour Kenneth qui va nous faire un dernier texte. Bravo! Oui, parce que pour le coup, c'est lui qui remporte la scène, c'est ça? Dis-moi. C'est minuit, mais pas assez longue déjà. Dis-moi, comment me remettre les idées en place? Je m'en remets à toi. Prends mon cœur à bout de bras. Et au bout du compte, ton cœur à quoi? Ton cœur à quoi? À part tirer à bout portant 6 balles, ça me ferait si mal si je n'étais pas déjà mal en point. Je dirais comme quoi ça m'est égal et que tout revient à point à celui qui attend la rosée matinale et moi j'attends plus rien. Pour chanter ma mélancolie dans mon récital accompagné d'un mauvais vin. Et baigné dans le sang, forgé dans le métal. Ce script est infernal, intenable. Tout au plus, je me donne un nom avant de taper un scandale. C'est mon destin que je veux prendre en main. Et tant pis si ça te fait du mal. Tant pis si ça te fait du mal. Tant pis si ça te fait du mal. Pas mal sont ceux qui proclament ces dires. Moi, je les exécute. Tant bien que mal, c'est avec mes démons que je pratique la lutte. Ces mots sont l'arme que j'affûte, et ça n'a rien de spécial vu comme ça. Dit comme ça. Avec la pesanteur qui m'étale sur les années-lumière qui me séparent, toi et moi. Moi, j'ai continué de longer le mur jusqu'à changer de code postal. Toi, tu ne cesses pas de pointer du doigt tout ce qui va mal. Moi, je t'ai mis sur un piédestal, mais la vie n'est pas comme ça. Mais bon, je ne reste pas sur ma fin. À l'acte final du chapitre de ma vie, je dévoile la fin, son climax dramatical. Si l'on veut, je n'ai rien de spécial, à part croire en moi. Mais je ne crois pas assez fort pour m'abandonner à toi, dans ma version la plus intégrale. Je pense qu'il y aura toujours une partie de moi que tu ne connaîtras pas. Et c'est peut-être mieux comme ça. C'est peut-être mieux comme ça. C'est peut-être mieux comme ça. Bravo! Bravo! Nique ta loi!
J'ai rien dit. Alors, pour tout vous dire, ce qui est important, c'est les moments traversés, les moments partagés. Et c'était ça. Hein. Et dans mon idée, on a la culture qu'on mérite, et la culture se mérite. C'est-à-dire qu'un lieu comme ici, c'est un lieu un peu sauvage, c'est un lieu un peu caché. Et voilà, moment partagé. Ouais, c'est tout dit, hein. Ouais, c'est clair. C'est tout dit, même dans mes silences. Du coup, vous avez vu à l'entrée, il y a 2 petits cochons. Oui, pour encourager notre première. Pour l'artiste invité à chaque fois, il y a un cochon pour lui. Nous, on est une petite association, on est des bénévoles comme la Zomé. Donc vous pouvez aussi nous soutenir un peu pour... C'est important de boire un dernier coup avant de partir. Ça. Et boire un peu de bière aussi. Parce que vous avez super soif et c'est super important de soutenir. Pas de lieu, pas de slam. Pas de lieu, pas de slam, pas de public, pas de slam, pas de slammer, pas de slam. L'avantage c'est que le slam ça offre une scène. À qui écrit 3 lignes, à partir du moment où vous écrivez 3 lignes, venez partager votre émotion ici avec nous, quoi, franchement. À ce propos, pour les textes de moins de 10 secondes, il y a un point de bonus. C'est vrai qu'on ne dit pas souvent, vous pouvez faire des textes très courts. C'est trop fort ça. Ouais. Merci. Ça fait sans slammer, alors ça serait chouette. Merci à tous. C'est super chouette d'avoir partagé ce moment avec vous. Oui, et il se passe un truc, on revient les vendredis, quoi. Donc on va revenir en février, logiquement on va viser le deuxième, pour de bonnes raisons, on va viser le 2e février, deuxième vendredi du mois. Donc je crois qu'on revient vers le 8 février. En janvier, on n'a pas un truc aussi Pas ici. On peut le dire quand même. On a un truc à la MJC Pico, là, le 13 janvier. À Cannes. 13 janvier à la MJC Pico à Cannes. Donc Slam Rose. Voilà, Slam Ose. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont osé ce soir et c'est cool. L'idée de la famille, tout ça, c'est que franchement, on n'a pas envie de vous perdre. Et franchement, c'est ça l'idée d'une famille. Une famille, à la base, on la garde. Donc, c'est pas... Et qu'est-ce qu'on dit dans les derniers mots qu'on dit à chaque fois? D'ici la prochaine fois, entre-temps, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. De Noël aussi, aux et de Noël. Et d'ici la prochaine fois, restez vivants. Restez vivants.